Alors, l'apprentissage du chien familier peut se faire par différentes manières, plus ou moins bonnes, et chacune auront une interférence différente, une répercussion différente sur la relation qu'ont au quotidien le chien et l'humain. Parmi donc, ces méthodes d'apprentissage, on a la méthode du renforcement qui consiste à augmenter la possibilité qu'un comportement se reproduise par la suite. En premier renforcement, on a le renforcement positif. Donc qui consiste à présenter quelque chose d'agréable dans l'environnement. Par exemple, Pango s'assied quand je lui donne un biscuit. Donc j'ai donné un biscuit à Pango, c'est un renforcement positif qui va augmenter mes chances que Pango se rassied la prochaine fois que je lui redemande. Voilà, donc on va ajouter quelque chose d'agréable à l'environnement pour que le chien comprenne qu'il y a une conséquence quand il fait, entre guillemets, ce qu'on lui demande. Voilà. Sachant que le renforcement se fait vraiment sur l'instant, donc il faut vraiment être précis au niveau du timing. Dès que le chien a le comportement souhaité, on va tout de suite récompenser. Forcément, il y a renforcement positif quand le chien le veut. Donc il va falloir trouver la motivation appropriée au chien. Généralement, on a des stimulus inconditionnels, donc tout ce qui est nourriture, caresse, jeu, c'est des choses qui marchent pour la plupart des chiens, mais il y a des exceptions, donc il faudra trouver la bonne motivation qui va faire qu'on va vraiment capter l'attention du chien et qu'on va l'amener à vouloir tout faire pour avoir cette récompense. La motivation sera donc importante, il faudra la varier. Voilà. Le renforcement positif n'aura pas d'effet négatif sur le chien, la relation, ça sera vraiment que du positif, ça va amener le chien à réfléchir de lui-même, il y aura une réelle réflexion qui se fera au niveau de son cerveau. Donc voilà, par contre, attention, c'est-à-dire que plus le chien aura accès aux récompenses, plus il y aura de chances que le comportement s'éteigne par la suite parce qu'il va y avoir une lassitude qui va s'installer. Donc c'est important de toujours varier les motivations et de gérer les séquences de renforcement par intermittence. Voilà, ça on verra par la suite. Ensuite, on a donc le renforcement négatif. Là, il va consister à enlever quelque chose d'aversif de l'environnement. Par exemple, je vais apprendre le assis à mon chien. Donc, il a son collier, j'ai la laisse en main. Donc, assis, je tire sur le collier et j'appuie sur son cul, sur ses fesses. Assis, je tire, j'appuie. Assis, je tire, j'appuie. À un moment donné, le chien se mettra assis pour éviter toute manipulation désagréable. Ça va vraiment être donc au moment où on va cesser de tirer sur le collier ou la laisse et de lui appuyer sur les fesses. C'est au moment où on va arrêter ces stimulus aversifs-là qu'il y aura renforcement du comportement et donc on va augmenter les chances de reproduire cela par la suite. Il n'y a pas vraiment de réflexion au niveau du chien. Il y a une relation de peur et de méfiance aussi qui peut s'installer. Et généralement, quand on commence avec ces méthodes-là, c'est vrai qu'on a une graduation au niveau de l'échelle de la violence. On va commencer par juste tirer sur le collier, après ça va se finir en baffe, ça va se finir en coup de pied, etc. Parce que le chien aura peut-être une habituation qui se fera et voilà, ça peut être vraiment néfaste pour la relation, ça peut amener aussi à des effets secondaires comme les réflexes de défense. Parce que comme chaque comportement a un but donc qui sera soit le bien-être, soit les mises en sécurité, là on sera vraiment sur la mise en sécurité. Et donc voilà, le chien aura des réflexes comme la morsure, les grognements, etc. Donc il faudra bien respecter tous ces codes de communication qui ne sont pas les mêmes que nous. Voilà. Donc contrairement au renforcement positif où le chien va vraiment faire le maximum pour obtenir la récompense, là le chien fera vraiment un minimum d'effort puisque de toute façon il ne sera pas récompensé. Lui son but c'est juste d'éviter qu'on l'embête, de se faire manipuler ou voilà, c'est juste cela. Pour le renforcement positif, donc il y a encore plusieurs méthodes. Le renforcement conditionné. On va donc passer par un outil de signification, ça peut être un sifflet, un mot-clé,
un bruit qu'on fait avec notre bouche, un clicker, tant que ça reste toujours le même bruit, en fait ça va permettre de créer un pont en espace et en temps entre le comportement et les conséquences. On va apprendre au chien à tout faire pour déclencher le signal, puisqu'il va associer le signal donné à la récompense. Donc la récompense, hein, toujours pareil, ce qu'on veut, mais il faut absolument qu'il y en ait une, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours bien introduire la récompense après le signal, et vraiment l'importance du timing va être super importante aussi. C'est-à-dire que assis, clique, je récompense. Au moment où il met vraiment ses fesses par terre, on clique, on récompense tout de suite. Il faut vraiment que ça soit fait dans un laps de temps très court au début. Bon, après on pourra espacer, mais au début c'est vraiment important. Le but c'est vraiment que le chien cherche donc à faire tout son possible pour déclencher ce signal-là. Ensuite, on a le renforcement par le shapping. Donc là, on va récompenser en fait chaque approximation successive du comportement qu'on veut créer. Donc là, c'est pour les conditionnements un petit peu plus compliqués que le assis, couché debout, reste, etc. C'est une technique qui est utilisée pour les chiens de guide, les chiens de service, tous ces chiens d'utilité qui ont des tâches plus ou moins importantes à faire. Par exemple, bah voilà, apporter quelque chose dans le frigo à une personne âgée, décrocher un téléphone, fermer une porte, fermer un tiroir. En exemple de la fermeture du tiroir, si l'on veut apprendre, donc ça va être déjà important d'établir le comportement qu'on veut au final. Donc là, ça va être en l'occurrence fermer le tiroir, donc pousser le tiroir. Et ensuite, on va définir les étapes par lesquelles on veut que le chien passe. Donc la première approximation, généralement, elle est produite par hasard. Donc on va tout de suite la récompenser. Là, donc du coup, ça va être dès le moment où le chien va regarder le tiroir, on récompense. La seconde approximation, ça va être le chien qui s'avance vers le tiroir. La troisième, ça va être le chien qui sent le tiroir. La quatrième, le chien va toucher le tiroir. Et la cinquième, le chien va pousser le tiroir. Dès qu'on renforce une nouvelle approximation, il faudra arrêter de récompenser celles qui ont été faites antérieurement. Il faut toujours pousser le chien à faire mieux. Donc, voilà. Ensuite, on va passer aux séquences de renforcement, puisqu'il y aura plusieurs choses à faire si on veut ou pas que le comportement dure dans le temps. Première chose, donc ça sera le renforcement continu. Là, on va récompenser systématiquement à chaque fois que le chien a le bon comportement. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire au début. Au début, il faudra systématiquement récompenser pour que ça s'ancre bien dans sa tête. Et après, si on fait tout le temps du renforcement continu, c'est vrai qu'il y aura quand même plus de chances d'extinction parce que va y avoir une lassitude, il va falloir varier les motivations. Comme d'habitude, le timing va être toujours important et la proximité qu'on a avec l'animal aussi. Forcément, si on se met à 10 mètres, on ne peut pas avoir un bon timing, puisque le temps qu'on rejoigne le chien pour lui donner la friandise, il aura sûrement eu un autre comportement qui va associer avec la récompense qu'il a, alors que c'est pas ce qu'on a voulu faire. Donc, une proximité avec le chien et un bon timing sont vraiment importants. Ensuite, on a le renforcement donc par intermittence. On a le renforcement à proportion fixe, donc là on va récompenser tous les 5 fois, tous les 5 bons comportements. Toujours, toujours, toujours. La proportion à intervalle, à proportion variable, donc ça sera, on va récompenser sur un intervalle de réponse variable, mais toujours sur une moyenne. Par exemple, on va récompenser tous les 4 fois, après tous les 2 fois, après tous les 5 fois, après tous les 3 fois, après tous les 2 fois, etc. Il y aura un roulement, donc là on capte un petit peu mieux l'intention, puisque le chien au final il ne sait pas trop à quel moment ça peut tomber, donc on maintient un petit peu ses sens en éveil et on arrive vraiment à capter un petit peu mieux l'attention, il y a beaucoup moins de risques d'extinction par la suite. Ensuite, on a le renforcement à intervalles fixes, donc là ça sera par rapport à une durée limitée. On va récompenser le chien par exemple toutes les 2 minutes, à chaque fois, tous les 2 minutes. Donc ça peut paraître, après il faut vraiment bien choisir quel temps, parce que ça peut paraître long pour le chien et il peut se lasser. Ensuite on a la proportion, le renforcement à intervalles variable, donc là ça sera pareil toujours en temps mais variable, donc ça peut être au bout d'une minute,
tous les 30 secondes, toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes, voilà. Là on remarque par contre qu'il y a quand même un trop plein d'excitation chez le chien parce qu'il ne sait vraiment pas quand ça va tomber, donc il est un petit peu déconcentré. Et pour terminer, au niveau des séquences de renforcement, on a le renforcement différentiel qui lui va viser à diminuer les comportements qui sont non désirés. Généralement, l'extinction d'un comportement ne se fait jamais seul, mais on va la coupler avec le renforcement d'autres comportements. Par exemple, donc on a le renforcement différentiel de comportements incompatibles, c'est-à-dire que le comportement qu'on va renforcer va être incompatible avec le comportement qu'on veut réduire. L'exemple de quand les invités passent la porte, mon chat est complètement fou, il leur fait la fête et c'est vraiment dérangeant et ça peut, voilà, il peut y avoir des griffures, etc. On va essayer de le maintenir en position assise, on va renforcer cette position-là, on va le récompenser pour cette position-là, puisque de toute façon, quand il est assis, il ne veut pas sauter en même temps, les deux sont incompatibles. Donc voilà, pour qu'ils comprennent que ce comportement-là a une conséquence positive, par exemple la bouffe, alors que quand il saute sur les gens, il n'y a absolument rien. Donc voilà, il faut vraiment renforcer le comportement assis. On a aussi le renforcement différentiel d'autres comportements. Donc là, c'est plus adapté aux chiens qui présentent un haut taux de comportement. On va récompenser le comportement quand le comportement qu'on veut réduire n'apparaît pas pendant une certaine durée. Et on va aussi récompenser tous les autres comportements qui n'ont aucun, enfin différents du comportement qu'on veut réduire. Donc voilà. C'est donc quand un chien offre un haut taux de comportement. Pour conclure, au niveau des renforcements, le meilleur à adapter, ça sera forcément le renforcement positif. Si on peut travailler juste avec celui-ci, ça serait vraiment top. Parce qu'il n'y a pas d'effet néfaste sur la relation, il n'y a que du positif et le chien apprend beaucoup, il y a vraiment une réflexion qui se fait au niveau de son cerveau. Il faut toujours commencer par un renforcement continu pour un nouvel apprentissage et ensuite espacer, passer bon, pour moi je pense que le mieux ça sera à proportion variable puisqu'on va récompenser un nombre de fois variable et donc le chien va toujours capter un petit peu son attention. Mais il ne sait pas vraiment quand ça va tomber, donc il faut trouver toujours la bonne motivation. Et donc voilà pour les séquences de renforcement.